le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un open house. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc sur ce, je vous dis c'est parti. Si vous connaissez pas open house, donc en fait c'est les petits tests de personnalité. Donc vous pouvez prendre tout thème, toute sorte de test, voilà. Et puis il y aura environ 7 questions et puis voilà, ça vous donne une petite réponse. Donc voilà, c'est assez rigolo, assez cool et comme j'y vais assez souvent pour rigoler, je voulais vous partager ça. Donc voilà, je pense que normalement vous connaissez, mais bon, si vous connaissez pas, je vous invite à y aller, taper Open House et c'est bon. Donc là, je vais fermer les yeux et puis je vais tourner ma souris comme ça pour voir quel thème je vais prendre. Donc là, je ferme les yeux. Hop. Donc c'est quoi là ma souris? Oh bah là. Zéro rapport avec le truc. Donc on recommence. Ok, voyage et loisirs. Donc là, vous pouvez voir, il y a 161 tests. Voilà, donc, j'aimerais bien faire ça. À quoi ressemble la maison de vos rêves? Ben, j'aime bien. Donc, je fais le test. Voilà. Dans mes rêves les plus fous, je me verrais bien vivre dans une cabane en bois, un loft new-yorkais, une maison bue sur la lune. Un loft new-yorkais. Au Japon, des maisons sont construites en matériaux complètement transparents. L'idée de vivre dans une maison transparente en pleine agglomération me fait peur pour l'intimité, même si ce genre de matériau est intéressant pour l'environnement, paraît trop salissant, plairait pour la sensation d'espace. Prendrai la première. Troisième question. Parmi ces 3 matériaux, lequel j'aimerais me retrouver dans une maison de mes rêves? La brique, le bois, le PVC. Je sais pas. C'est quoi le PVC? Attendez, je mets sur pause, je vais voir sur Google. Je viens d'aller regarder et je dirais plutôt le PVC. Ensuite, le plus important chez moi, c'est d'avoir de l'espace, de pouvoir me ressourcer, d'avoir un intérieur fonctionnel, d'avoir de l'espace parce que je suis trop habituée à l'espace maintenant. Alors, mon intérieur, je le veux avant tout. Créatif, écolo, beau. Beau. La maison de mes rêves se distinguerait par son côté naturel, ses murs colorés, l'absence de cloison. Son côté naturel, pourquoi pas. Mon intérieur doit avant tout être épuré, chaleureux, confortable. Je sais plus ce que c'est épuré. Bon, on va regarder. Youpi! Hop, là j'ai été voir, donc je dirais épuré. Alors la réponse, on va la voir tout de suite. Une maison design est l'idéal pour Pauline. Ouais, en plus celle qui est derrière, elle est juste magnifique avec la petite piscine en mosaïque et des grandes baies vitrées. C'est juste trop beau. Bon, ensuite on va faire un autre test. Donc là je ferme les yeux, donc c'est parti. Donc c'est plus vers astro, du coup on va faire astro. Alors, que prendre? Avant-garde. Alors. Oula. Je ne sais pas quoi prendre. Astro, j'aime pas trop forcément. Je suis poisson en astrologie, perso. Mais en fait, je suis poisson, donc c'est sûr que je m'entends avec un poisson. Enfin, je pense. Êtes-vous le soleil ou la lune? Je vais voir ça. Donc, alors, un métier... Attendez. Donc, un métier fait pour moi. Actrice, écrivain, médecin humanitaire. Donc, j'irai actrice parce que je fais un peu de théâtre, donc voilà. Quand je suis amoureuse, je passe mon temps à rêver. J'ai une pêche d'enfer et cours partout. Je souris à tout le monde. Je passe mon temps à rêver, je pense. Quand je suis triste, on le voit sur mon visage. Je n'en parle à personne. Je vais voir mon psy, donc pas la dernière. Donc, je dirais, on le voit sur mon visage. La pluie est source d'inspiration pour moi, me rend de très mauvaise humeur, me fait sourire, je n'ai pas besoin d'arroser mon jardin. Et une source d'inspiration pour moi, on va dire ça.
Si j'étais un proverbe, ça serait chose promise, chose due, la vengeance est un plat qui se mange froid, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. La réponse, on va voir ça. Soleil ou lune, Pauline et lune. Ok, en fait je sais pas lequel est le mieux, donc c'est pas grave. Ok, je suis la lune. Donc là, je ferme les yeux. Fun, oui, le fun. Donc, à quel point êtes-vous bizarre? Ça, j'aimerais bien le faire parce que on me dit souvent que je suis bizarre. Voilà. Donc, je suis dans la salle d'attente du médecin avec des symptômes bizarres. Je m'imagine déjà à l'hôpital avec une maladie incurable. J'espère qu'il va me trouver une maladie rare et inconnue. Je fais une petite prière, ça veut toujours servir. Enfin, j'espère qu'il va me trouver une maladie assez rare. Voilà. Enfin, j'ai pas forcément envie d'avoir une maladie, mais bon, c'est toujours mieux. Enfin, c'est toujours mieux qu'elle soit rare. L'endroit où je me sens le mieux. Seul dans la forêt, sur une scène ou sous le regard des autres, dans une bibliothèque ou dans mon lit. Dans une bibliothèque ou dans mon lit, enfin, souvent plus dans mon lit, hein, on va dire ça. Un inconnu m'aborde dans la rue. Je l'évite et je m'enfuis. Il veut certainement quelque chose de moi. Je l'observe pour essayer de ressentir s'il est bien ou mal intentionné. Je discute un peu avec lui, je l'invite à prendre un verre. Bon, je vais choisir la première réponse parce qu'on ne sait jamais maintenant. Ensuite, je passe un entretien d'embauche pour le job de mes rêves. Je vais voir une voyante pour mettre toutes mes chances de mon côté. Je n'endors plus depuis 2 semaines et je répète tous les jours. J'affiche un look excentrique pour montrer ma personnalité. Ah bah ça en fait je sais pas parce que pas la première et bon allez on va prendre la dernière au pif. Quand je marche dans la rue, je chantonne à voix haute, j'ai souvent l'impression d'être poursuivie. J'évite de marcher sur les lignes et de passer sous les échelles. Aucune des trois. On va prendre la verte. Je viens de me faire larguer, je me dis que ce n'était pas la bonne personne, au moins je vais pouvoir en profiter. Tout est de ma faute. Ben, c'était pas la bonne personne. Je voudrais t'admirer pour mon intelligence et ma culture, ma singularité et mon excentricité, ma sensibilité et ma spiritualité. On va prendre la dernière. La réponse maintenant. Pauline est aussi bizarre que Mylène Farmer. Ah, cool, oui! Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Et sur ce, je vous dis bisous!